Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, et ben voilà. Regardez l'intro de malade. Bon, ok. Les cartes ont des messages à nous faire passer. C'était quoi ça? 6 de coupe, oh, c'est beau ça. On recommence. Clap. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire plusieurs intros. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Un thème qui me fait plaisir, là. Un petit peu que j'ai conscientisé ces derniers temps. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai fait un post avec ma tête. Et ouais, ma tête séparée entre le soleil et l'ombre et la lumière. On va aller voir ce thème un petit peu général. Hein. Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez à entendre aujourd'hui? Spécial ombre et lumière. Pourquoi? Parce que j'ai 2 nouveaux oracles qui sont top. J'ai acheté un oracle message des étoiles et un oracle message des rêves. Et en fait, des rêves. Vous avez vu comment j'ai dit ça? Bref, et donc du coup, j'avais envie de les utiliser un petit peu, ombre et lumière, tout ça. Bon, on va voir comment ça va se goupiller. Hein. Je vais tirer des cartes en live, tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, je voulais vous dire merci pour tout. Franchement, je le fais pas souvent. Bon, je le fais à travers d'autres manières, mais franchement, merci. Parce que ma chaîne, elle évolue, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta. Merci beaucoup. Et puis, merci à ceux et celles qui m'ont déjà fait confiance et qui me font toujours confiance pour des guidances perso. Merci beaucoup. Je continue à prendre beaucoup de plaisir là avec vos parcours de vie et tout ça. J'adore. Bon, bref, j'adore. Voilà. Donc, je voulais vous remercier parce que c'est vous qui faites vivre ma chaîne, ma communauté. Et puis, ben, vous êtes toujours super bienveillants. Bref, je vous kiffe, quoi. Je vous kiffe autant que vous m'en envoyez. Ben, moi, je vous fais un message général, mais c'est tout autant. Même si je peux pas répondre toujours à tous les messages, à tous les commentaires, je les lis. Vous inquiétez pas, je les lis, je note quand il y a vraiment un truc. J'y réponds, mais je les lis. Franchement, vous inquiétez pas, on me pose souvent la question. Je dis pas de commenter dans le vent, c'est que franchement, vous êtes aussi un marqueur. Et puis, ce que j'aime bien, c'est quand vous communiquez entre vous aussi. J'adore quand vous donnez des conseils. Je me dis, bah bingo, j'ai réussi au moins un petit truc, c'est que les gens interagissent entre eux avec une passion commune, peut-être le tarot, la spiritualité, tout ça. Et donc, ça me fait super plaisir. Voilà, je vous envoie plein de gros bisous, plein de gros câlins et tout ça en retour. Et puis, comme d'hab, hein, en barre de description, vous trouverez mes différentes chaînes, la communauté. Ah oui, vous pouvez rejoindre ma communauté parce que là, demain, après-demain et après-demain, je pense, je vais sortir les énergies du mois de mars signe par signe. Donc, si vous voulez avoir accès au tirage de chaque mois, signe par signe astro, il faut rejoindre ma communauté. Et puis, si vous voulez accéder à mes cours de tarot, apprendre le tarot avec la breloque, c'est pareil, vous devez rejoindre ma communauté. Voilà, mon mail pour les guidances perso. Et puis, quoi d'autre? Si, vous avez les formations aussi tarot de François Villeneuve, tout en bas de la barre de description. Si vous voulez des formations plus pointues, bah, n'hésitez pas, vous allez jusqu'en bas. Vous trouverez aussi les timings des choix, les noms des tarots, les noms des oracles, patati, patata. Et voilà pour la promo que j'ai essayé de condenser. Aujourd'hui, 3 choix, 3 tarots différents que je kiffe. Alors, je vous avoue, j'ai choisi des tarots qui sont bien cartonnés, comme ça, j'avais envie de bon cartonnage. Le premier, j'irai faire sauter une carte, de toute façon, pour chaque choix. Le premier, c'est lequel? C'est celui-là, je vais vous montrer les boîtes. Le tarot de la forêt mystique pour le choix numéro 1. Les cartes, elles sont comme ça. Elles sont toutes colorées. Je trouve qu'elles sont un peu 70s en termes de couleurs. Et c'est une inspiration très amérindienne. J'adore. Celui-là, il est lumineux. Pour le coup, celui-là, il est très lumineux. Ça, c'est le choix numéro 1. Je vais faire sauter une carte dans 2 minutes. Super, petit chat. Miaou. Le tarot, le choix numéro 2. The Mystic Soul Tarot Deck avec mon accent anglais légendaire. Lui aussi, il est pas mal coloré. Regardez, il est beau. Hop. Hop. Yop. Et yop. Voilà, pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, le tarot de la sorcière moderne. Il est comme as, j'allais dire. La nana qui n'a plus de limite. Et il est comme ça. Hop. Hop. Ah, elle est belle, la reine de Pentacle, regardez. Oh, elle est belle. Hop. Ah, bah tiens, c'est cool, comme ça, je les retourne. L'une. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont pas bien? Ah, bah non, j'ai eu les 2 seuls. Hop. Et hop. Allez, c'est parti. Je vais faire sauter une carte. Vous lâchez la grappe. Vous ne mentalisez surtout pas la carte. Vous vous laissez aller. Si vous ne connaissez pas le sens, eh ben, c'est pas grave. Vous regardez l'image. Et je ne sais pas encore comment je vais m'en servir. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 1? Le 4 de bâton. C'est quoi ça, un Wistiti? Je sais pas. 4 de bâton pour le choix numéro 1. Ok. C'est bon, ça. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Mes petits chouchouks. Nous aurons
Ah bah celle-là, ah non. Ah non, j'en veux qu'une. Pour le choix numéro 2. Elle est belle. La reine de Pentacle. Ok. Et pour le choix numéro 3, pardon. Ça s'annonce bien hein, comme guidance quand même. Hein. Hop. Choix numéro 3, nous aurons le roi de bâton. Et hop. Choix numéro 3, le roi de bâton. Alors, je vous fais un petit focus. 4 de bâton pour le choix numéro 1. Reine de Pentacle pour le choix numéro 2. Roi de bâton pour le choix numéro 3. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour le 4 de bâton. Le 4 de bâton, en symbolisme, ça représente, on va dire, la célébration autour d'une acquisition ou d'une sédentarité. Voilà la phrase. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez été attiré par cette carte, c'est peut-être un besoin que vous avez de vous poser, de vous ancrer quelque part, de trouver un lieu, de trouver des gens avec qui vous vous sentez ancré, vous vous sentez en famille, vous vous sentez en tribu. C'est soit le cas, soit c'est un besoin un petit peu inconscient. Et en regardant cette carte, voilà, ça c'est, je vais peut-être y mettre le besoin. Le besoin du moment pour vous, ça va être vraiment de trouver, alors ça peut être au niveau professionnel, une nouvelle équipe, une nouvelle entreprise, rayonner avec des gens autour de vous, un peu pareil, avec 4 bâtons, quoi. Il y a de la sécurité, il y a de l'ancrage, il y a de la joie aussi, il y a de la fête avec le 4 de bâton. Ça peut être aussi peut-être un besoin de rencontrer de nouvelles personnes en règle générale, le besoin de vous poser avec quelqu'un, le besoin de poser vos pensées, poser vos idées, poser votre mental. Il peut y avoir des choses comme ça et de vibrer dans la joie. En tout cas, vous en avez besoin en ce moment, mes petits chouchous. On laisse le tarot de côté pendant quelques minutes et on va commencer par l'ombre et la lumière. Donc, je vous disais en intro, si vous n'avez pas squeezé, j'ai 2 nouveaux oracles. Ça, c'est l'oracle des rêves et l'autre, c'est message des étoiles. On va aller voir un petit peu l'ombre actuellement. Peut-être aussi comment vous pouvez la transformer, je sais pas. On va se laisser guider et puis on va aller voir la lumière, le conseil de lumière. Alors, on a quoi? La nature. La beauté se cache dans les détails de la vie. Ok, c'est peut-être quelque chose que vous avez oublié en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, je vous sens, vous, mes amis du choix numéro 1, dans une forme de dualité. Bon, il y a le 2, mais il y a le côté... c'est peut-être quelque chose ouais, que vous avez zappé ces derniers temps. Au-delà de la nature, c'est les petites choses du quotidien. Vous, il y a besoin de vous rebooster, j'ai l'impression. J'ai l'impression que je vais servir à ça. Alors, je ne sais pas pour qui ce message est présent, là. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas tout ce que vous voulez, comme vous voulez, carré. Alors, ça évolue hein, par rapport au premier sens, vous voyez. Moi, je vais vous dire ce que je ressens un petit peu en énergie. Vous avez sûrement un objectif de vie. Vous souhaitez ça, vous voulez ça. Vous êtes exigeant avec vous et vous êtes peut-être exigeant avec l'extérieur ou comment y arriver. D'accord? Mais n'oubliez pas que vous avez déjà en vous des petites choses et déjà autour de vous. Il y a une phrase qui dit... il y a une phrase qui dit... À chaque fois, j'ai plus de mémoire, mais... Vous, le premier conseil, c'est réjouis-toi déjà des petites choses que tu as entreprises, des petits détails autour de toi. Il y a déjà des choses que tu as accomplies, il y a déjà des choses que tu as, je sais pas comment dire, mis au carré et t'es dur avec toi-même, j'ai l'impression. C'est ça le message pour vous en premier. Votre ombre du moment, ou votre ombre en général, c'est trop d'exigences envers vous. Ouais, vous vous en demandez beaucoup et vous voyez pas déjà tout ce que vous avez fait en fait. La beauté se cache dans les détails de la vie, ça veut dire que vous avez déjà accompli peut-être des petites choses. Mais pour vous, c'est pas assez. Votre ombre du moment peut-être à laisser tranquille ou à accepter, parce qu'on la nettoie pas l'ombre. On l'accepte en fait. On la cajole, on se dit ok, je suis comme ça, j'avoue, je suis comme ça. Et comme ça, on se laisse tranquille, c'est... ouais, je le ressens avec cette carte, c'est fou. Trop d'exigences avec vous. Et est-ce que la question, c'est est-ce que vous trouvez pas que ça réverbère peut-être sur les autres? Il y a un côté peut-être anxieux, vouloir bien faire pour les autres, vouloir que ce soit carré dans le détail. Pardon, j'ai vraiment un chat dans la gorge aujourd'hui. Vous avez du mal à déléguer, vous voulez faire plaisir à tout le monde. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et du coup, vous vous en demandez beaucoup. Alors que l'amour, vous savez, le bien-être avec les autres, ça passe juste par des petites choses, par des petits détails.
Ouais, je ressens un truc comme ça. Je vais aller plus loin, tiens, avec... Ah, c'est bien parce que vous êtes mon choix un choix test avec... parce que je vais le faire à la one again ou pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La résistance. Je fais face aux épreuves en libérant ma parole. Eh ben, c'est peut-être pour vous le petit chat dans la gorge. La résistance, pour moi, c'est aussi le contrôle, vous voyez? Le contrôle des opérations, le contrôle de la situation. Vous savez ce que vous voulez, ça c'est chouette. Par contre, attention de pas oublier un peu de souplesse. Et je vous le redis bien, je pense que c'est vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Avec le chakra de la gorge, là, je fais face aux épreuves en libérant ma parole, c'est que vous avez peut-être vraiment du mal à déléguer, du mal à expliquer. Et pourtant, je pense que ça pourrait vous aider, là. Il y a, pour ce choix, hein, j'ai l'impression aussi, de façon générale, le message que vous devez entendre sur l'ombre et la lumière chez vous aujourd'hui, c'est que la différence de l'autre va vous apporter autant que ce que vous pouvez apporter à l'autre. Vous voyez, ils sont deux, là. Je vous disais bien, il y a une dualité. Il y en a peut-être que ça... Alors, ça concerne peut-être le relationnel. Je prends le temps parce qu'il y a pas mal de messages, dis donc, aujourd'hui. Hein. Wow. Ça concerne peut-être le relationnel. Ouvrez-vous aussi à la façon de faire de l'autre. Ouvrez-vous à la nouveauté. Ouvrez-vous à un caractère que vous ne connaissez pas. Ouvrez-vous à un système de pensée, à un système de vie que vous ne connaissez pas. Ça vous aidera beaucoup et ça va vous décharger d'une certaine pression que vous vous mettez sur vous pour, je sais pas, être impeccable, être carré, être rangé. Vous voyez ? L'ombre à chouchouter, c'est ça. C'est un côté un peu trop dur avec vous-même et peut-être que vous vous rendez pas compte que du coup, vous semblez dur aux autres alors que vous l'êtes pas. Il y a quelque chose comme ça. Laissez la place aux petits détails de l'autre ou des autres. Laissez la place aux propositions. Si vous manquez, si vous vous dites « Ah ouais, mais en ce moment, il n'y a personne qui vient vers moi, j'ai pas d'opportunité, comment créer des opportunités ?» N'essayez plus de contrôler la situation, laissez-vous aller à l'autre ou à la proposition. Je crois que c'est ça. Ok, cool, on va aller dans la lumière, on va aller voir le message des étoiles pour vous. Et je crois que je vais prendre le petit bouquin parce qu'il y a des mini-mantras dans cet oracle-là, des mini-petites phrases qui font trop du bien. Ou pas, je sais pas si je vais aller les prendre. On a quoi? Magnétisme? Bah ouais, c'est ça en fait. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont, là dans ce choix numéro 1, qui ont peut-être une problématique, je dirais pas un problème, mais d'ordre relationnel ou collaboration, ou, voilà. Ça, c'est un peu la loi de l'attraction, le magnétisme. Lâchez le contrôle. Lâchez le contrôle de ce que vous connaissez, de ce que vous savez, de ce que vous voulez. Laissez rentrer la lumière des autres, en fait. Et vous allez voir, vous allez attirer les autres. Vous pouvez peut-être pas vous en rendre compte, et c'est pas grave, en fait, hein, c'est humain, mais vous semblez peut-être fermé ou trop rigoureux ou trop en énergie 4. Vous voyez, l'énergie 4, c'est bien, c'est carré, c'est ancré, c'est comme ça, tac, 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 mais c'est pas funky, vous voyez, c'est pas ouvert. En gros, symboliquement, le 4 de bâton, des fois, ça représente aussi l'immobilier, la maison. Ouvrez les fenêtres, ouvrez la porte de chez vous symboliquement et laissez rentrer la lumière des autres. Vous allez attirer avec le magnétisme. Et vous attirez peut-être déjà quelqu'un ou c'est peut-être en préparation. Vous voyez, si c'est pas relationnel. Les opportunités voudraient bien rentrer dans votre vie, mais là, pour l'instant, c'est trop fermé parce que vous contrôlez. Limite, vous dites, je veux cette opportunité, pas ça, je veux ça. Mais ça se passe pas comme ça avec l'univers, avec Dieu. Hein. Je vous le dis, ok. Laissez rentrer le destin un peu dans votre vie, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le bilan avec l'écureuil. L'écureuil, il est dans le contrôle comme animal. Je le kiffe, hein, mais il est beaucoup dans le contrôle. Le bilan, vous allez le faire vous n'allez pas le faire tout de suite. D'accord? C'est ça le message de vos guides aujourd'hui. Laissez rentrer l'imprévu dans votre vie. Si ce message, il sort, c'est que vraiment, Dieu, l'univers, vos guides, ils ont envie. Ils ont quelque chose à faire rentrer dans votre vie. Ils essayent de faire rentrer le truc. Vous voyez, ils poussent. Ça rentre pas parce que vous en avez peut-être peur. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Le bilan, vous le ferez à la fin. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter tous les kilomètres pour dire est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est pas bon, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, est-ce que je dois corriger, est-ce que je suis parfaite, est-ce que je suis parfaite, est-ce que je suis... Non, 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 non. En fait, vous avez le souci du détail, mais vous êtes peut-être trop dans la rigueur. C'est vraiment une énergie. Alors, je dis pas que vous êtes du signe de la Vierge, hein, c'est le mien, et puis les Vierges, hein, je ne nous tabasse pas, mais la Vierge, elle peut être trop méticuleuse. La Vierge, elle peut être trop dans le souci du détail, mais pas du détail de la vie de tous les jours, du petit détail joli. En gros, vous vous rendez peut-être pas compte que vous tirez une balle dans le pied tout seul, toute seule, en étant trop comme ça, à vouloir faire le point,
à dire ça va pas, limite avec des colonnes, vous voyez, un tableau à quadruple trait, quoi. Il y a des choses comme ça. Je vais vous dire ce fameux mot qui est tout le temps utilisé et qui saoule quand on le dit, lâcher prise. Je sais, vous allez faire non, la breloque, pas toi. Non, non, mais là, laissez rentrer la lumière des autres. La lumière, c'est peut-être le savoir des autres, l'amour de l'autre ou l'amour des autres, le savoir-faire des autres. Soyez plus dans la collaboration que dans le contrôle. Et vous ferez le bilan. Le bilan, il sera positif. En tout cas, Dieu, l'univers, vos guides, ils veulent faire rentrer quelque chose, c'est indéniable. Ok, on va continuer avec le tarot, mes petits chouchous. Est-ce que ce sera des gros messages? Non, je crois pas. Tiens, 10 minutes, peut-être ça va durer, je sais pas. C'est vrai qui gère pas. Alors, le centre du message, en complément, on a quoi d'autre? En complément au centre de votre message, on a quoi? La reine d'épée. Alors, cette énergie de reine d'épée, elle peut être très positive parce que la reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, étant donné qu'elle a fait le tri. La reine d'épée, il faut savoir que c'est une grande résiliente dans le tarot et que communément, elle en a chié dans le passé. Hein, c'est l'histoire de la reine d'épée. Donc, du coup, elle veut plus qu'on la reprenne au même jeu. D'accord? Elle est beaucoup plus claire parce qu'elle a nettoyé, elle sait ce qu'elle veut plus. Attention comme ça, quand même, moi je sens avec l'énergie autour de la reine d'épée. Je le dis souvent en ce moment, je sais pas pourquoi, mais un esprit trop aiguisé, ça se coupe. Vous voyez? La reine d'épée, elle peut s'isoler facilement en disant, bon, bah ça je sais parce que je l'ai vécu, donc je l'impose un peu. Faites attention quand même à ce genre d'énergie parce que j'ai l'impression que l'extérieur peut vous apporter beaucoup de choses. N'hésitez pas à demander de l'aide. La reine d'épée, son écueil, c'est qu'elle ne demande pas forcément de l'aide. Parce qu'elle a eu peur, parce que ça a été difficile avant, et qu'elle part du principe qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Faites quand même attention à ça, parce que vous pourriez vous isoler, en fait. Ou perdre l'accroche avec quelqu'un, ou perdre des opportunités parce que vous semblez froid ou froide alors que c'est pas le cas. C'est juste que vous êtes dur avec vous. La méfiance, peut-être travailler la méfiance aussi, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes amis? Nous avons quoi? Le 8 de denier, ça c'est l'énergie à travailler, hein, c'est le défi. Le 8 de denier, c'est quand on est trop studieux, trop studieuse, trop dans la théorie et pas dans la pratique. C'est vraiment un tirage des vierges. Hein. Je dis pas, franchement, vous êtes peut-être pas vierge, c'est pas ça, mais c'est auréolé de la vierge et c'est une autocritique aussi. Hein. Le 8 de denier, c'est quand on est très sérieux. Vous voyez, c'est le bon élève. Ouh là là, qui stresse alors que finalement, il a réussi son contrôle mieux que tout le monde, mais il se dit, ah non, non, mais ça j'ai oublié, ça j'ai... Vous voyez, c'est aussi trop de soucis du détail, trop de... Pensez à vous amuser, pensez à lâcher prise au niveau des pensées, pensez à accepter, je sais pas moi, la folie des autres. Pensez à faire sortir cette folie, ce grain de folie de vous. Je vais reprendre l'exemple de la Vierge folle, la Vierge sage. La Vierge sage, c'est cool, mais il y a besoin de péter un câble de temps en temps. Et quand je dis péter un câble, c'est de la folie douce, bien évidemment. De rire un bon coup, de se désorganiser, de pas tout contrôler, de laisser arriver l'inattendu, l'imprévu. Est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que l'imprévu est arrivé dans votre vie? Est-ce que l'inattendu, est-ce que quelqu'un vous est tombé dessus? Et là, vous essayez de mettre la chose ou la personne dans une petite boîte. Ça fonctionnera pas. Laissez rentrer le feu et la joie dans votre vie. Vous en avez besoin. Je vous le dis, hein, le magnétisme, ça veut vraiment parler de la loi d'attraction. C'est soit que c'est déjà arrivé dans votre vie, soit que Dieu, l'univers, vos guides, ils savent plus comment faire rentrer le feu tellement vous êtes comme ça à souffler sur le feu de qu'il arrive. Ok. Alors, une force que vous avez déjà aujourd'hui, le 3 de bâton. En plus, vous êtes des êtres curieux. Il y a vraiment beaucoup de vierges. Hein. Vous êtes des êtres curieux, mes amis, là. Vous avez envie de nouveautés? Bah, n'en ayez pas peur à la fois. Soyez plus aventureux. C'est ça, l'ombre et la lumière. Votre ombre, c'est... à la fois le souci du détail, mais votre lumière, c'est le détail. Il y a quelque chose, il y a des petites choses autour de vous qui sont magiques, qui sont belles. Ne regardez pas tout ce qui ne va pas, vous voyez? En tout cas, par rapport à vous. Il y a vraiment un apport d'information, de chaleur, de lumière, d'amour qui est prévu pour vous de l'extérieur. Ne le bloquez pas parce que vous contrôlez, vous essayez de contrôler les choses. Ça, je veux plus, ça, j'aime pas. Vous voyez, vous ne pouvez pas tout contrôler. Avec la nature, ça nous rappelle aussi le cycle des saisons. Et surtout, c'est vrai que ça, j'ai pas accentué, mais le chakra de la gorge. Vous voyez, j'ai plus le chat dans la gorge du début de la guidance. Parler, communiquer.
Posez des questions. Posez des questions. Pourquoi je parle comme ça? Posez des questions. Interagissez avec la nouveauté. Allez vers les autres aussi. Proposez des choses, vous voyez? Ils vous diraient pas ça dans le vague, hein, vos guides. Allez. Qu'est-ce que je peux vous rajouter? Tiens, j'ai envie de rajouter des petites choses. Ouais, je vais rajouter des breloques de toute façon. Mais qu'est-ce que je vais rajouter? Tiens, je vais rajouter des signes. Comme j'ai parlé de la Vierge, là, hop, freestyle. Freestyle, les gars. Je vais rajouter des signes. Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça va vous aider. Ça va vous faire penser à quelqu'un, à quelque chose. Ça peut être un mois de l'année ou une personne. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons quoi? Nous avons le Poisson, le Lion et le Sagittaire. Ça, c'est des énergies qui sont ombre et lumière. Alors, il y a peut-être votre signe à l'intérieur. Il y a peut-être un signe qui peut vous aider, un signe qui essaye de communiquer avec vous, un signe qui essaye de vous réchauffer. Ça m'étonnerait pas parce qu'on a quand même deux signes de feu, le Lion et le Sagittaire. Ok. Et puis le Poisson vous invite au rêve, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque? Et on aura terminé, mes amis, du choix numéro 1. Nous avons quoi? Alors, on rajoute le Bélier. Ok, donc là, on a quand même la team on fire. Hein. Au niveau des breloques, on a les 3 signes de feu. On a également le Scorpion, qui est quand même le signe le plus bouillant des signes d'eau. Ok, donc Poisson, Scorpion, Lion, Bélier, Sagittaire. Ça, vous le notez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La lettre S, qui pourrait être une belle synchronicité. Est-ce que c'est une initiale? Est-ce que c'est la lettre d'un prénom, d'un nom, d'une ville ou je ne sais quoi? Qu'est-ce que nous avons? On a la Tour Eiffel inversée. Alors, Tour Eiffel, évidemment, vous pouvez dire Paris. Ça peut aussi peut-être pour une ou deux personnes dire qu'à Paris, c'est peut-être out, c'est terminé. Il y a peut-être un truc qui est terminé. Mais c'est surtout l'élévation pour moi, la Tour Eiffel. Vous voyez? Vous ne pourrez pas vous élever tout seul constamment. Comptez sur les autres aussi. Comptez sur les autres pour faire élever votre pensée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la montgolfière qui est aussi l'élévation des énergies, voilà, vous voyez, l'élévation de votre âme. Elle est à l'inverse. Si vous restez seul, vous voyez, il y a ça. Laissez la porte ouverte à la nouveauté qui pourrait vous élever à plein de niveaux différents. Non, les autres ne sont pas que des blaireaux. J'avais envie de vous dire cette phrase, mais vraiment, c'est ça. La nouveauté est là, déjà, où on approche. Ouais, avec l'alouette. On a quoi? La chance va venir aussi de la collaboration. Ah, mais on a 2 fois l'alouette? Ah ouais. Ouais, je pense que la nouveauté est déjà dans votre vie ou ne saurait tarder, à mon avis. En plus, le printemps, c'est dans pas longtemps. La chance, elle se crée. Hein. La chance, elle arrive pas tout de suite. La chance, il faut s'ouvrir. Ouvrir les fenêtres, ouvrir la porte symboliquement pour que la chance arrive. Vous avez que ça à faire. Et vous laissez aller, comme la petite étoile de mer. Vous laissez aller au mouvement de l'autre, aux énergies des autres, aux propositions des autres. Le livre inversé, ça veut dire que vous avez beaucoup étudié. Vous êtes peut-être quelqu'un de très instruit, très cultivé. Vous avez vécu plein de choses. Vous savez plein de choses sur les uns sur les autres. Ah, bah peut-être qu'il y a de la nouveauté brute, sauvage qui arrive et vous connaissez pas. Vous n'arriverez pas à mettre ça dans une petite boîte à chaussures. Peut-être vous avez déjà du mal. En tout cas, c'est un apport de douceur qui se dirige vers vous. Et un apport d'énergie. Douceur et énergie à la fois, c'est ça qui va symboliser la nouveauté en approche ou si vous aviez besoin d'une confirmation de ce qui est déjà dans votre vie, c'est ça. C'est et de la douceur et de l'énergie. Bon, eh ben j'ai adoré cette guidance, je sais pas vous. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 1. Vous likez, vous commentez, vous partagez, ça fait vivre ma chaîne. Vous vous abonnez encore plus, parce que là, j'ai vu que les abonnements... Ça, c'est le bruit de l'abonnement en berne. Vous activez la cloche, vous rejoignez ma communauté, puis surtout, vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Je vous embrasse bien fort. Et ben, ça recommence, le chat dans la gorge. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour la Reine de Pentacle. Alors, ce dont vous avez besoin en ce moment, je vais prendre cette carte comme ça, j'ai l'impression que ça va être ça. La mouvante, j'ai l'impression que vous avez besoin de sécurité, mais plutôt financière, ou alors sécurité affective. Vous voyez, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Vous, ouais, c'est vraiment le mot sécurité. C'est peut-être ce qui vous pose problème ou, voilà, c'est un besoin inconscient qui pourrait venir solutionner quelque chose. De la sécurité, de la pérennité, que ce soit, je sais pas, dans un job, je sais pas, un exemple tout bête, hein, avoir un CDI, avoir des revenus fixes, vous voyez, des choses comme ça. Dans une relation. Être assuré, d'être et être même, ah là là, je viens de l'avoir le truc, d'être rassuré. Vous avez besoin d'être rassuré, vous, en ce moment, j'ai l'impression. L'énergie de la Reine de Pentacle, en général, c'est une énergie de maman. Vous savez, la bonne maman, quoi. Comme les gâteaux, mais la bonne maman qui rassure. Vous auriez besoin de cette énergie-là. Bon, on va aller voir tout ça, mes amis du choix numéro 2. Le tarot, je laisse là. On va aller voir du côté des ombres, en ce moment. Puis après, on ira voir du côté de la lumière. Qu'est-ce que vos ombres peuvent vous apprendre en ce moment?
Comment les respecter, comment les, je veux dire, les manger, comment les chouchouter, comment finalement vous dire que c'est comme ça, on a des ombres, on a de la lumière, ça fait partie de notre personnalité. Votre ombre du moment. Pour vous, mes amis du choix numéro 2. Alors, eh ben, il y en aura 2. On a quoi? La réussite. La reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement. Ouais. Quelque chose, ouais, là-dessus. Et les ancêtres avec l'arbre. Grâce à mes racines, je peux m'élever pour trouver ma propre voie. Il y a un truc qui me touche énormément, c'est que dans l'absolu, ouais, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais avec la maman, là. Vous aimeriez être rassuré. Peut-être comme quand vous étiez petit et peut-être vous n'avez jamais été rassuré finalement. Vous voyez, il y a ce truc-là. Vous aimeriez qu'on vous dise, oui, tout va fonctionner, dans tant de mois, il y aura ça, dans un an, ce sera carré, tu peux faire confiance à cette personne, tout va bien aller. Ben moi, je vous le dis, ça va aller en fait. C'est ça votre ombre du moment. C'est la rassurance et l'assurance que ça va fonctionner. Vous savez, la réussite aussi, c'est un concept, mais je crois que la réussite, ça se fait pas à pas, et finalement, la réussite, c'est aussi un circuit un peu d'échec. Hein. Moi, je vous le transmets. Parce que je passe par là aussi. Je vous le dis, je fais pas ma maline, hein, je suis pas non plus, voilà. Mais il y a quelque chose comme ça. Vous notez le 21 et le 29, je sais pas pourquoi ça résonne. Vous avez ce qu'il faut pour réussir en vous. Le tout, c'est de peut-être pas aller chercher, je sais pas ce terme s'il existe d'ailleurs, la rassurance à l'extérieur de vous, j'ai l'impression. On a tous et toutes les moyens de réussir, de toute façon, et la réussite, elle est hyper personnelle. Si ça concerne des relations, j'ai l'impression que le message que vous devez entendre aujourd'hui, c'est que c'est pas à l'autre de vous rassurer. Je vous donne un exemple. Vous êtes avec quelqu'un, vous avez un crush, ou c'est pas que ça, mais je vous donne un exemple pour que vous compreniez la vibration d'aujourd'hui. N'allez pas demander à l'autre de vous assurer que toute votre vie, l'autre vous aimera, sera là, ne bougera pas. C'est impossible à savoir. L'autre pourra pas répondre à votre questionnement. La question à se poser, c'est est-ce que vous, vous vous sentez fiable? Est-ce que vous vous sentez prêt ou prête à être investi sur le long terme par rapport à vous? La sécurité, elle vient de vous. L'ombre, en ce moment, c'est ça, c'est un sentiment d'insécurité. Et peut-être que vous allez le chercher à l'extérieur. Si c'est dans le contexte professionnel, et que vous manquez de visibilité, que vous vous dites, oh là là, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que je me lance? Est-ce que je continue? Est-ce que... C'est pas l'extérieur qui va vous donner les réponses. Si vous êtes sûr de votre projet, si vous êtes sûr de vous dans ce que vous faites, dans ce que vous matérialisez, ça fonctionnera. Si vous y mettez du cœur, si vous y mettez votre patte, avec les ancêtres, si vous y mettez votre couleur, d'où vous venez, si vous faites pas ça pour que ça fonctionne, mais si vous faites ça parce que vous aimez faire ça, ça fonctionnera. C'est ça le message d'aujourd'hui. Oh, c'est beau. Et c'est peut-être un message des ancêtres. Ne pas chercher ce qui fonctionne. Et c'est comme en amour, en fait, vous, mes amis du choix numéro 2. Il est puissant. Dis donc, en ce moment, je canalise des trucs de fou, je crois. Petite parenthèse de breloque à elle-même. Mais même dans une relation avec quelqu'un, une relation à l'autre, ça passe déjà par soi. C'est-à-dire que si vous êtes votre propre ancrage, votre propre sécurité, vous pouvez être avec n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel moment, vous serez apaisé. Il y a peut-être des petites blessures de rejet, d'abandon, des choses qui viennent de l'enfance avec les ancêtres, hein, quand même. Hein. Vous voyez? Peut-être vis-à-vis d'une maman. Alors là, ça touche que certaines personnes. Et je ne suis pas psychologue, donc je ne vais pas aller trop loin. Et on reste sur YouTube en général. Mais il y a peut-être eu un sentiment de manque de reconnaissance, de manque de sollicitation, de manque d'amour, de manque de « mais oui, mon chéri, ma chérie, c'est top ce que tu fais, vas-y ». Vous voyez? Le truc que nous, les parents, on fait, même quand on ne sait même pas si l'enfant va réussir. Vous avez peut-être manqué d'encouragement, vous avez peut-être manqué de, vous voyez, de présence, ou vous avez peut-être eu le sentiment de manquer de ça, il y a peut-être quelque chose à travailler dans cette ombre. Vous devez en faire une force, en fait, de cette fragilité, mais il ne faut pas non plus nécessairement aller chercher dans les autres une reconnaissance que vous n'avez pas pour vous-même. Waouh, il est fort ce message, il est beau. Donc dans le pro, par exemple, vraiment, je vous le redis, dans le pro, n'allez pas, je sais pas, si je le mets avec mon exemple à moi, voilà. N'allez pas chercher forcément le like, mettez-y vous du vôtre, et ça fonctionnera. Allez-y sincèrement, avec votre énergie,
vos peurs, vos doutes, votre lumière, votre ombre, ça va fonctionner. Et en amour, c'est pareil. Il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas la solution pour que quelqu'un reste avec nous toute notre vie. Il y a juste de la confiance à avoir en soi et du coup dans l'autre, j'ai l'impression. Ok. Il n'y a pas à donner envie à l'autre de rester. Pour qui c'est ce message? Il y a juste à être soi-même et à s'accepter déjà comme on est. Il y a un truc comme ça. Waouh, bah dis donc, je suis toute... La puissance des messages aujourd'hui. Ah, alors, la lumière. Qu'est-ce qu'on a? Du côté de la lumière. Oh, regardez comme c'est beau. L'espoir. Oh, c'est beau ça. Regardez, il y a 2 personnes quand même. Hein. Vous savez, quand on est enfant, on se pose pas cette question-là. En fait, tout ce que je viens de dire, j'ai froid, la vache. Ça doit concerner des gens que je connais bien, dis donc, ou proches, avec qui j'ai déjà interagi, à mon avis. On peut pas savoir demain. En fait, c'est basique ce que je vais vous dire, mais on peut pas savoir demain. Et c'est une médium qui vous dit ça, et c'est pour ça que je ne propose plus de prédictif. Le livre de votre vie, la réussite de demain, c'est vous qui l'écriviez aujourd'hui. Ou en tant que médium, c'est le destin que je sens, c'est votre âme. C'est un plan complètement différent, c'est du spirituel. Mais ce que vous allez faire demain, comment vous allez vous habiller, si vous allez passer une bonne journée, ça va dépendre de plein de choses, mais y compris de vous, comment vous allez accepter les événements. Quand on est enfant, il y a de la spontanéité. Retrouvez cette spontanéité, vous l'avez en vous encore. Si cette carte, elle est tombée, c'est que vous l'avez, il suffit juste de la faire ressortir, l'instant présent. Un instant présent plus un instant présent, ça vous écrira votre avenir, en fait. Vivez à l'instant présent les choses et peut-être calmer cette chose qui vous dit oui, mais peut-être qu'on passe un bon moment, mais est-ce que demain ce sera le même? Cette personne, elle me dit je t'aime, mais peut-être qu'après-demain, elle aura changé d'avis. Et quand bien même, vous l'aurez eu à l'instant présent, le je t'aime. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Reconnexion. Ouais, regardez. Ça me fait penser au Petit Prince, hein, dans cet oracle-là. Il y a une reconnexion à l'enfant intérieur. Il y a un truc qui vient de votre enfance. Moi, je vous le dis, choix numéro 2, c'est indéniable. On peut en vouloir, alors je ne sais pas à qui je dis cette phrase, on peut en vouloir à des parents qui nous ont pas aimés correctement, qui nous ont pas transmis, où on se sent différent. On peut en vouloir, mais nos parents, ils changeront pas, en fait. Par contre, nous, on a la capacité aujourd'hui de changer le regard qu'on a par rapport à ça et de se dire, parce que j'ai pas eu enfant, je peux me le créer à moi aujourd'hui. Dans le relationnel, n'allez pas demander à quelqu'un de venir vous rassurer sur des choses où par exemple, une famille, des parents vous ont pas rassuré, où vous avez eu ce sentiment-là. Reconnexion à l'enfant intérieur. Il y a cette fameuse phrase que je sors toujours. Vous êtes l'adulte aujourd'hui dont vous aviez besoin quand vous étiez enfant. Donc peut-être, ça ne sert plus à rien d'aller voir ces démons du passé, ce qu'on vous a pas apporté, ce que vous auriez bien aimé, là où ça a été injuste, là où ça a été... Vous voyez? Reconnectez-vous à vous-même aujourd'hui. À ce que votre enfant intérieur a toujours besoin, en fait. Il ou elle a toujours besoin de ça, mais aujourd'hui, vous pouvez lui apporter. Lui apporter ce côté, maman, papa, vous voyez, parent de votre enfant intérieur. C'est très, très émouvant, c'est très, très beau, dis donc, là. Dis donc. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message complémentaire? Après, j'irai mettre des petits dés astro. Je sais pas pourquoi, j'avais besoin de mettre des dés astro. Et puis, j'irai mettre des breloques, bien évidemment. Allez, encore un petit coup, là. On va agiter le cocotier. Alors, qu'est-ce que nous avons? Au centre du message, peut-être un complément par rapport au message d'aujourd'hui. On a quoi? Ouais, bah oui. Si on nous tape en plein dedans. 5 de pentacle, 5 de pentacle. Oh, 5 de patates. C'est le 5 de patates, ouais. 5 de denier. Blessure de l'abandon. Le fait de pas... Il y a quelque chose à travailler. Alors ça, vous pouvez le faire en auto-soin, je sais pas comment on dit, auto-guérison, auto-analyse. Ou vous pouvez carrément vous lâcher la grappe. Alors oui, c'est une ombre que vous avez. Vous savez, on a tous et toutes des blessures. Si je vous donne Alors, je vous donne juste mon exemple, c'est pas pour crâner ni faire la maline, c'est parce que j'y ai travaillé et que franchement, ça a été difficile à une certaine période de ma vie, mais on peut pas être parfait, quoi. Et accepter qu'on a, par exemple, peut-être une insécurité particulière sur telle ou telle blessure. Vous, c'est sûrement le rejet, l'abandon, le fait de ne pas avoir été écouté, compris, aimé. Il y a un truc comme ça. Ça fait partie de vous. Par contre, si vous conscientisez le fait que cette blessure ne doit pas orienter toutes vos relations, le professionnel, la peur de manquer, tout ça, et vous avez déjà fait un immense pas. Après, vous pouvez vous faire aider par une thérapie quelconque ou je ne sais quoi, hein, si vous voulez, mais ça, c'est le cœur de l'ombre. L'ombre, il faut aussi la cajoler. Vous êtes peut-être fragile sur l'abandon, mais il faut, si vous le savez, si vous en prenez conscience, en fait,
ce sera moins difficile à gérer, je crois. Et ce sera peut-être plus juste envers vous-même et juste aussi envers l'extérieur à qui vous demandez beaucoup de rassurance et d'assurance. Ok. Quel est le défi par rapport à tout ça? Ah là là, le 7 d'épée. D'être vous-même, de plus vous cacher derrière quelque chose. De plus, par exemple, je vous donne un exemple, dans une relation, et dans le job ça marche aussi, de ne plus faire les choses pour qu'on vous aime, mais de faire les choses pour vous respecter. Et on vous aimera tel que vous êtes. Ça, c'est un truc que je disais à ma fille il y a quelque temps, à une question. Hein. Mais c'est le côté... Des fois, quand on cherche l'amour, quand on cherche le fait d'être comblé, de ne pas être seul, d'être rassuré, on se change. Et du coup, après, on est perdu. Parce qu'on se dit, mais moi, j'ai tout mis en place parce que j'ai vu l'autre, attendez ça, pour que je pense que l'autre aime ça. Donc, on se modèle en fonction de ce qu'on invente sur l'autre, par rapport à ses peurs. J'espère que vous me suivez. Et puis, on se change complètement qu'au bout d'un moment, on se dit, oui, mais est-ce que la personne elle-même, finalement, ah bah, elle m'aime pas. Bah oui, parce qu'on s'est changé, on saura jamais. Donc, soyez vous-même. Ça, c'est un défi. Soyez vous-même dans vos ombres, dans vos défauts, dans vos qualités. J'ai fait un post ce matin là-dessus. C'est la complétude qui est intéressante. C'est pas la perfection. C'est important, ça. Ok. Quelle force vous avez que vous pouvez déployer aujourd'hui? Oh là, elle ne veut pas venir ça. Qu'est-ce que nous avons? Le 2 d'épée. Vous avez une volonté. Le fait est de conscientiser, de comprendre peut-être le message d'aujourd'hui et de faire un choix, de vous choisir vous. Ça ne veut pas dire exclure l'autre. Ça veut dire que vous êtes des pugnaces. Malgré tout ce que vous avez traversé, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours en place. Vous êtes toujours vivant. Ok? Donc, ça veut dire que vous pouvez faire le choix dès aujourd'hui, vos guides vous le disent, de faire de vous choisir vous. Ce sera beaucoup plus facile. De ne plus vous sacrifier, de ne plus faire semblant, de ne plus vous faire en tant que bon caméléon à l'autre pour que vous soyez apprécié et pas rejeté, vous voyez. En fait, il faut éviter, je crois que ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, et si on vous met cette carte dans le positif, c'est que vous pouvez le faire. Vous avez tout ce qu'il faut pour éviter les... surtout, il faut que je ne sois pas comme ça, sinon on ne m'aimera pas. Non, c'est je vais être moi-même et forcément, ça matchera avec quelqu'un qui va apprécier. Vous savez, on tombe amoureux des défauts. Hein. On tombe pas amoureux des qualités. C'est trop facile de tomber amoureux des qualités de quelqu'un. Je vous le dis. Plus bel amour. Bon, c'est juste mon avis. C'est pas un dogme, mais c'est quand on tombe amoureux des défauts de l'autre. Hein, et donc, il faut montrer vos défauts et vos pardons. Alors, des petits dés astro. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça aidera à confirmer que vous êtes sur le bon choix. Ça vous fera penser à quelqu'un. Nous avons quoi? Nous avons le bélier, le lion. Dis donc, aujourd'hui, c'est tout signe de feu. Et le verseau. Ok, il y a peut-être votre signe, le signe de quelqu'un d'autre. Et ce que je vous disais au niveau pro, c'est pareil. Force de proposition, soyez vous-même au boulot. N'essayez pas d'être Miss ou Mister Perfection. Lâchez-vous la grappe là-dessus. Hein. Il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau de la breloquence? Nous avons d'autres signes qui sont sortis. Ouais, on a le Sagittaire, donc on a la team de feu comme le choix numéro 1. Sagittaire, Bélier, Lion, et on a le Cancer. Ouais, le Cancer, c'est le signe rond de la maman, de la lune, de l'enfance. Il y a quelque chose avec l'enfance, vous. On a la lettre Q, ok. Alors oui, vous avez été cabossé. Oui, la vie vous a pas épargné. Mais c'est pas une fin en soi, je crois. Vous savez, vous pouvez vous redresser aussi. Et redresser la barre. Ouais, vous pouvez être cet adulte dont vous aviez besoin enfant, je le réentends. L'abondance est prévue pour vous, d'accord? Mais il faut y croire, il faut y participer. Il ne faut pas demander à l'extérieur l'abondance. C'est important. On a quoi? On a la Vierge Marie. Bah, vous voyez, vous avez symboliquement besoin d'une maman. Bah, vous avez la Vierge Marie. Vous pouvez la prier, hein, si vous voulez. C'est la maman de tous. J'ai la tête qui tourne. Je pense que ça a touché quelqu'un. Guérison du cœur. Avec le péridot et le quartz rose, on est vraiment dans le chakra du cœur. Donc, vous avez été entamé au niveau du cœur. Vous êtes peut-être particulièrement sensible et vous n'osez pas le montrer. Montrez votre sensibilité. Arrêtez peut-être de vous montrer comme quelqu'un qui n'a pas de tard, qui n'a pas de défaut aussi. Mais la sensibilité n'est pas un défaut. Vous voyez? Votre ombre n'est pas un défaut. Vous pouvez prendre une décision dès aujourd'hui. Je vous le dis, vous pouvez poser un acte. On a quoi comme heure miroir qui serait bonne pour vous? On a le 18h45, le 6h45. Ok. On a la feuille qui renaît au printemps. Donc, je sais que cette vidéo est intemporelle, mais le printemps, c'est bientôt. Le renouveau est bientôt là. Pardon. Le petit chat à l'envers, ne vous isolez pas. D'accord? Communiquez sur tout ça. Montrez, en fait. Communiquez par le cœur. Montrez-vous tel que vous êtes. Vous avez tout à y gagner, vraiment.
Et chouchoutez-vous aussi. Chouchoutez vos parts d'ombre. Peut-être vous changerez pas, mais au moins vous en serez conscient. Ça, c'est le message vraiment d'aujourd'hui pour vous. Eh ben, c'était top. J'ai adoré cette petite capsule. Mes chouchous, j'espère que ça vous a fait du bien, que le message est passé. Je pense que ça concernait des gens... Oh, on voit mon étiquette là. Que je connaissais, je crois. Hein, parce que là, ça a été vraiment fort pour moi à canaliser. J'ai eu froid, j'ai la tête qui tournait, donc... des gens avec qui j'ai déjà communiqué ou discuté. Vous avez peut-être déjà fait une guidance avec moi, peut-être. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, ça fait vivre ma chaîne. Ça, c'est cool. Vous pouvez vous abonner avec la petite cloche, ça, c'est encore mieux parce que franchement, les abonnements, ça craint en ce moment. Vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante, mais avec des formats que vous voyez pas sur YouTube classique. Et me demander une guidance perso par mail. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour ce beau roi de bâton. Alors, votre besoin du moment, j'ai caractérisé cette carte comme ça. Je me suis aperçue que c'était la mouvance du tirage. Ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est un petit coup de boost pour savoir vous mettre en avant, prendre la parole, prendre le leadership. Peut-être un apport de confiance en vous dont vous manquez. Peut-être inconscient, mais le roi de bâton, c'est le boss. Ok ? C'est celui qui a pas peur de gérer, de faire, et après de gérer. C'est un principe yang. Vous avez peut-être besoin, à travers cette guidance, on va aller voir vos ombres et vos lumières, votre part d'ombre et de lumière actuelle, de réchauffer votre yang, le pôle masculin, le pôle d'action, moins le pôle de réflexion. Peut-être que vous réfléchissez beaucoup et vous avez besoin de passer à l'action, mais vous ne savez pas comment faire. J'ai l'impression que c'est un peu ça, mes chouchous du choix numéro 3. Allez, on commence par les ombres, avec ce magnifique oracle. On va aller voir un peu les ombres du moment, qui planent au-dessus de vous, et puis après les lumières, sachant que sans ombre, il n'y a pas de lumière, sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Basique, hein. Basique, c'est quoi ça? C'est Orelsan. Basique. Simple, basique. C'est parti, mes petits chouchous du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme ombre actuellement? Hop, je vais en mettre deux. Hein. La dualité, le contraste fait partie de notre humanité. J'adore, parce qu'en fait, c'est bien ce que je viens de vous dire, on a yin et yang. Là, moi, franchement, je vois, c'est un échiquier, je sais. Mais il y a un truc, là, il y a un truc. Vous avez peut-être une problématique... Ouais, votre ombre, c'est de savoir comment actionner sans être trop dans la force, vous voyez? Et à la fois, ne pas rétro-pédaler en étant trop dans l'appréhension. Le mental versus l'action. L'introspection versus l'action. Peut-être que, je sais pas, je ris parce que c'est, comment vous dire? Je pense qu'il y a des timides, ou des timides, comment dire, vous avez essayé de changer cette chose-là, mais cultivez cette timidité. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je ressens comme c'est timide. Bon, moi, je le suis, et je l'ai été, et j'ai peut-être soigné le truc, mais je le suis toujours, vous voyez? Et là, on va dire, ah bon, t'es timide, bah ouais, des fois ça se soigne, mais ça reste... Il y a le côté, vous savez, comme ces grands timides, qui disent rien quand on est petit, petite. Et puis d'un coup, quelqu'un, en général, on est moqué hein, quand c'est comme ça. Et puis d'un coup, quelqu'un dit, bah tu dis rien. Et là, le timide sort de ses gonds et commence à crier, à insulter, à aller trop en force. Et là, les autres sont là à l'extérieur et là à dire, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, t'es pas sympa. Vous voyez? Et puis le timide, après, il va aller ronger ses ongles dans son coin, pleurer et dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas comme ça. Oui, il y a une dualité, c'est votre ombre, mais vous pouvez en faire aussi de la lumière. C'est-à-dire que vous avez tout à l'intérieur de vous. Il faut juste apprendre peut-être à moduler. C'est beau d'être timide, c'est ça qu'il faut entendre aujourd'hui. C'est de la sensibilité. Vous savez, moi on m'avait dit ça quand j'étais plus jeune, mais la timidité c'est oui de l'ultra-sensibilité, et c'est aussi de l'ultra-humanité. Parce qu'en fait, quand on est timide, ça veut dire qu'on a peur de déranger. Vous dérangerez personne. C'est ça qu'il faut entendre. Vous dérangerez plus personne. C'est juste que, et c'est une qualité, vous êtes hyper empathique, j'ai l'impression. C'est ça la timidité, c'est de l'hyper-empathie. De se mettre tellement à la place de l'autre que nous, on s'écrase. Vous êtes vraiment dans quelque chose. Il y a forcément un message que je viens de vous transmettre qui va faire tilt. Vous avez le droit de prendre votre place sans écraser les autres. Vous y arriverez en fait. On a quoi d'autre? Oh, ça a sauté ça. L'énergie vitale. Bah, vous voyez le soleil, ça c'est le yang. La vitalité nourrit mon corps et mon âme. Eh ben, allez-y. Allez-y en fait. Réfléchissez pas trop avant d'agir, c'est ça le truc. Vous, c'est l'action qui vous pose problème. J'y vais pas, je fais pas. Il y a de la timidité, mais ça veut dire que
Pourquoi je dis quelqu'un? Il y a quelqu'un peut-être dans le relationnel qui vous touche en face et puis bah, vous en faites des caisses et vous n'arrivez pas à vous montrer comme vous êtes. Je sais pas, il y a un truc comme ça. C'est peut-être dans vous lancer dans la vie pro, dans des projets, prendre la parole, montrer votre visage, rayonner, prendre de la place. Vous savez, chacun a sa place sur Terre. Vous prendrez la place de personne d'autre que vous. Il y a quelque chose comme ça. N'hésitez pas à vous montrer, n'hésitez pas à partager. Je sais pas pourquoi je dis ça. N'hésitez pas à rayonner. Si tout le monde rayonnait un peu comme ça tous les jours, sincèrement, ça irait mieux entre nous, moi je crois. Parce que vu que vous êtes des êtres sensibles, vous allez rayonner avec quelque chose de doux finalement. Ce sera du bon chaud, du bon doux, du bon feu. Il est beau ce message. Ouais, c'est un problème de régulation, mais déjà faites, lancez-vous, vous verrez que vous pouvez y aller avec douceur. Faites-vous confiance en fait. Sur le fait que vous avez des choses à apporter aux autres, à l'autre en général, aux autres en général, à l'autre, peut-être en particulier dans une relation. Vous pouvez être force de proposition aussi. Là, vous êtes peut-être un peu dans l'attente des choses, dans la réflexion. Si c'est dans le relationnel, mais même dans le pro. Hein. Mais je sens ça dans le relationnel. Peut-être en attente, je bouge pas, je me montre pas, j'avise, j'ai peur, je suis timide, je me fais, mais je montre pas. Eh ben, montrez qui vous êtes. Actionnez, proposez des choses, allez vers les autres, prenez la place, réchauffez les autres. Vous avez amalgamé tout un soleil à l'intérieur de vous, maintenant il faut le sortir, j'ai l'impression, je crois que c'est ça le message, c'est beau. Ne vous retenez pas, c'est ça le truc, ne vous retenez pas. Vous saurez gérer, tout va bien aller en fait. Hein. Ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on a comme lumière actuellement dans vos énergies, mes chouchous du choix numéro 3? La créativité, ah, c'est génial. Parce que alors, franchement, je me suis... Franchement, c'est quoi ça? C'est quoi cet accent? Franchement. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que cet accent? Je me suis retenue de dire qu'il y avait des artistes là, dans ce choix numéro 3. Souvent, le choix 3, il y a quand même une fibre artistique de créatif. Montrez ce que vous produisez. N'ayez pas peur du regard des autres. Les artistes sont des grands timides, hein, en général, je vous le dis. Vous savez, les artistes qui sont là tout de suite à dire « Ah ouais, regarde mon dessin, comme quand on était petit, il est génial, regarde, j'ai fait ça, ça c'est génial. » Ok, il y en a peut-être qui le font pour des mauvaises raisons, parce que c'est vraiment personnel, mais moi, je considère qu'un artiste, il y a une sorte c'est introverti, ça a du mal à partager. Et justement, comme c'est quelqu'un de timide et d'introverti, une artiste, bah, on prend une toile, on fait une musique, on danse, on fait des choses pour exprimer, pour exprimer ce qu'est le blues. Ça y est, Johnny est revenu. Mais mettez sur la toile, mettez en musique, mettez, je sais pas, en pratique tout ce que vous avez dans le cœur, cette sensibilité, cette connaissance de l'autre. Tout ce qui est compliqué à l'intérieur de vous, vous pouvez le transmettre, ce sera joli pour les autres. Ça va éclairer les autres, mais montrez ce que vous produisez. N'ayez pas peur d'être moqué, tout ça. C'est important, ça. Ok. Et si vous n'arrivez pas à parler à quelqu'un, j'entends, écrivez-lui, chantez-lui, dessinez-lui un truc, je sais pas. Faites un truc. Qu'est-ce qu'on a? La légèreté. Bah ouais. Non, légèreté, bah ouais. Je vais m'arrêter à ça, je vais pas canaliser. Non, mais vous prenez... En fait, il faut pas vous prendre la tête. Là, je parle, c'est peut-être qu'une petite partie de ce choix, mais pour les artistes, arrêtez de réfléchir à la meilleure façon de faire un truc, un trait, une phrase, une ligne, une musique, le truc parfait. La perfection n'existe pas dans l'art et c'est ça qui est chouette, en fait. Je crois. C'est ça qu'il faut que je vous dise. Je vous disais au choix numéro 2 pour autre chose, pour un autre truc. Peut-être que le choix numéro 2 vous tiltera, parce que là, il y a 2-3 petits messages, je crois que j'ai dit pareil. Au choix numéro 2, je disais, on tombe amoureux des défauts de l'autre, des imperfections. Et bah sur de l'art, c'est pareil. Moi, je sais pas où vous en êtes, mais moi, je suis très friande d'art et tout ça. Autant il y a des choses qui me parlent pas, mais très souvent, je m'aperçois que ce qui me parle pas, c'est que ça a été fait pour que ça marche. C'est bizarre. Et par contre, les fêlures, la complexité d'un artiste ou les choses un peu ratées, et ben je trouve ça merveilleux. Je sais pas pourquoi je vous délivre ça, c'est très personnel en plus. Mais vous voyez, allez-y comme ça. Ne réfléchissez pas quand vous créez. Alors ça, c'est pour les artistes. Et si c'est pour une sorte d'état d'esprit à cultiver, ah ouais, peut-être vous irez trop fort. Si par exemple, c'est sur une situation relationnelle, peut-être que vous allez y aller trop fort. C'est-à-dire, je sais pas, je vous donne un exemple, vous voulez dire à quelqu'un que vous l'aimez.
Et vous dites, ah non, je me retiens, non, non, je suis trop timide, je peux pas. Mais ça se trouve, quand vous allez le faire, vous allez le crier. Mais vous n'êtes pas responsable de comment l'autre va le prendre. Vous avez envie de crier votre amour? Bah, criez-le. Il n'y a pas de bonne ou... On dirait Edouard Baird dans Mission Cléopâtre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Non, mais vous voyez, il y a ça. Il y a votre façon à vous d'exprimer les choses. C'est ça qu'il faut retenir. Ok, on va continuer avec le tarot, mes petits chouchous. Un complément de message. On va aller voir ça. J'aime bien votre choix aussi. Ils étaient sympas, les 3 choix, dis donc. J'espère que ça va vous aider. Alors, le complément de message au centre. On a quoi? Le 3 de coupe. Prenez du plaisir à ce que vous faites. Prenez du plaisir avec les autres. En fait, comment vous mettre en avant? Bah, il y a peut-être l'humour aussi. Vous savez, les grands introvertis, les grandes introverties, les timides, on a le sens de l'humour. Parce que c'est un dérivatif de la réalité, l'humour. Et ça, c'est la meilleure façon de faire passer des messages. Je le sens humoristique, ce 3 de coupe. Faites-vous plaisir, de la légèreté, de l'humour. Des blagues, des vannes. De l'autodérision, c'est la meilleure façon de vous mettre en avant, l'autodérision, j'ai l'impression. Savoir se moquer de soi-même, c'est une belle appréhension des parts d'ombre, hein, si c'est la timidité, votre part d'ombre. Vous avez l'impression que c'est une ombre. Moi, je ne vois pas une ombre comme la timidité, mais vous pouvez la vivre comme un poids. Mais l'humour, c'est bien la dérision. Vous savez, moi, c'était un truc que j'avais mis en place, hein. Je me moquais de moi-même avant que les autres se moquent de moi. Vous voyez, bah ça marchait bien. C'est un truc qui marche bien. En plus, vous avez une connaissance de l'humain. J'ai l'impression qu'il y a de l'humour fin, il y a de la vivacité d'esprit et tout chez vous. Alors, quel est le défi? Quelque chose à dépasser chez vous? L'ombre à dépasser. Ah, le ou la pendule, le fait d'être cristallisé. Le fait de dire, ah bah oui, la breloque, elle a bien raison, mais une fois que je suis en face de quelqu'un, je sais pas comment faire. Eh ben, on se lance. Vous voyez? En fait, si vous êtes bloqué dans votre vie, que ce soit professionnel, relationnel, artistique, si vous êtes en manque d'inspiration, peut-être réécouter le message, mais surtout, bon alors là c'est très très responsabilisant, je vous le dis, hein, je vais être cash, mais il ne tient qu'à vous d'avancer en fait. C'est vous qui vous arrimez à une vision de vous-même, à des défauts, à de l'ombre, c'est vous avec vous-même, c'est pas les autres. Hein. Là pour le coup c'est très vous, c'est très très vous. Ok, quelle est la force que vous avez, la lumière que vous pouvez développer encore plus? Alors, on en a 2 qui sont tombés. Allez, 5 de coupe. Oh, c'est beau ça. Ouh, c'est beau ça. Mais je sens encore de l'artiste quand même. Hein. La nostalgie, le fait grâce à l'art. Vous voyez, grâce à l'art, grâce à la création, le fait de manifester ce que vous avez dans le cœur. Vous avez une sorte de mélancolie. Vous avez une petite patte de vous-même. Vous êtes des sensibles. De la nostalgie. Ça, c'est votre force. Ces 2 cartes qui sont purement négatives, c'est votre force. C'est ça qui est génial. Vous pouvez aider les autres, à ce que je comprends, à sortir un peu aussi de leur mélancolie, de leur tristesse, grâce à votre propre mélancolie. Vous savez, il y a des artistes qui chantent, il y a des artistes qui peignent, et à certains moments de notre vie, ça résonne parce qu'on se dit « Waouh, cette personne, elle a réussi à écrire, elle a réussi à dessiner, elle a réussi à peindre, elle a réussi à composer une musique qui correspond exactement à mon mood du moment. » Et ça nous fait du bien, finalement, de ne pas être seul, même si on ne connaît pas l'artiste. Osez montrer votre sensibilité, votre nostalgie, peut-être votre spleen. Ça fait partie de vous. Ça fait partie de vous. Ah, c'est beau. J'ai jamais canalisé ce message, je crois. Et regardez, derrière, vous avez la victoire. Ouais. Ouh, c'est beau tout ça. J'espère que j'aurais aidé un petit peu à mon tout petit niveau des artistes là. Alors, donc, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de mettre des dés astro. C'est peut-être aussi pour confirmer que vous êtes sur le bon choix ou ça vous fera penser à quelqu'un. En astro, nous avons quoi? Nous avons le scorpion. Nous avons le poisson, 2 signes d'eau quand même, hein, beaucoup d'émotions chez vous. Et nous avons le taureau, le pouvoir de créer, de manifester, peut-être même au niveau financier. Réussite financière. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la breloquerie? Nous avons quoi? Hop, nous avons quoi? Nous avons le Sagittaire qui s'est radiné. Allez hop, on y va, on y croit. La clé, c'est vous. La clé, elle est en vous. La solution, elle est en vous, de toute façon. Le déblocage, il est en vous. C'est beau, ça. L'infini sur la dualité, ça veut dire que vous resterez comme vous êtes. Autant chérir ce que vous pensez être un poids dans votre personnalité, c'est ce que je comprends. Petit bonus pour les artistes, justement, c'est peut-être votre tristesse, votre timidité qui va toucher les autres. Ça concerne beaucoup la voie professionnelle, hein, j'ai l'impression quand même, ce tirage. Vous avez de la douceur à exprimer, c'est beau, avec la petite biche. Vous avez peur de piquer les autres, mais non, vous piquerez jamais les autres, vous êtes des gentils, je vous le dis.
Vous êtes des gentils. Vous avez peur de vous faire piquer et quand bien même, par exemple, ce que vous produisez, ce que vous dites, ce que vous montrez aux autres ne plaît pas, eh ben ça triera. Vous voyez, on peut pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Consensuel comme ça, plaire à tout le monde. Répétez-vous cette phrase. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Moi, ça m'aide des fois quand je reçois des scuds par mail. Je me dis bah ouais, je peux pas plaire à tout le monde. Au moins, peut-être que j'ai aussi touché cette personne de façon négative, mais il y a eu une réaction. Vous voyez. L'anxiété, c'est ça votre source principale, l'anxiété de ne pas pouvoir transmettre ce que vous êtes vraiment. Commencez à le faire, montrez-le, vous verrez bien, vous aurez des retombées positives forcément. La communication, c'est ça aussi. Comment communiquer au mieux, peut-être que là, il n'y a pas d'artiste. Je veux dire, il y a des artistes où il y a des gens qui se disent « Oh, mais ça, je suis pas artiste, mais ça me parle. » Eh ben, lancez-vous dans la création, dans l'art et tout. Lancez-vous, ça vous fera du bien. L'ancrage et la plume. Vous serez toujours partagé entre besoin de sécurité et besoin de vous envoler. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. C'est une dualité, mais qu'il faut respecter chez vous. On peut pas être parfait. On a quoi là? On a comme heure miroir le 10h10. J'aime bien ça. 10h10 ou 22h22. La sodalite. Vous aimez les autres. Faites-vous aimer des autres par le biais de ce que vous avez dans le cœur. C'est beau ce que j'entends. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on terminera par cette petite phrase. Ah si, un petit peu. Bon, je sais pas pourquoi le quartz est tombé. Si, allez, de l'énergie. Il vous faut de l'énergie. Il vous fallait de l'énergie, je vous en ai transmis. Eh ben, c'est ce que je souhaite. Franchement, allez, go, hein, créez, peignez, dessinez, dansez, chantez, allez vers quelqu'un si vous aimez quelqu'un, montrez comme vous êtes, montrez-vous comme vous êtes. Franchement, vous pouvez aussi peut-être aller faire un petit complément avec le choix 2, j'ai l'impression. Et je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, ça me fera du bien. Et puis à ma chaîne aussi, ça pulsera un peu. Les abonnements aussi, s'il vous plaît. Si vous avez des potes et vous pensez que ça pourrait leur plaire et que vous êtes déjà abonnés, demandez-leur de s'abonner. Allez, on s'abonne en famille. Allez. Rejoindre ma communauté, ça me ferait trop plaisir aussi pour des contenus que vous voyez pas sur le YouTube gratuit. Et puis me demander une guidance perso si vous avez envie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.